Salut à toutes mes sœurs et à tous mes frères noirs, africains, afro-descendants, partout sur la planète. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de l'Union africaine. Et pour moi, c'est une bonne occasion pour essayer ensemble de nous demander c'est quoi le bilan d'une institution comme l'Union africaine après 50 ans. Qu'est-ce qui ne va pas? On doit se demander ce qui ne va pas quand on regarde l'état de l'Afrique aujourd'hui, quand on regarde la condition de l'homme noir aujourd'hui dans ce monde, peu importe où il se trouve, même sur le continent, que ce soit sur le continent ou ailleurs, la condition de l'homme noir en général. Qu'est-ce qui ne va pas? Et ceci, quand on se pose cette question, on est obligé de se dire que si les Occidentaux en ont pour beaucoup dans ce qui arrive à l'Afrique, nous devons reconnaître que les Africains ont quelques responsabilités dans ce qui se passe. Ce ne sont pas les Africains qui ont mis le franc CFA en place. Et ce ne sont pas des Africains qui ont mis plein d'autres systèmes en place. Mais beaucoup de gens vont vous donner différentes responsabilités. Moi particulièrement, je pense que la plus grande responsabilité que les Africains ont dans ce qui arrive aujourd'hui à l'Afrique en particulier et à l'homme noir en général, c'est le fait que nous ayons choisi de rester ignorants. C'est le fait que nous ayons accepté de rester des aliénés mentaux, malgré tout ce que nous avons comme moyen de nous éduquer aujourd'hui. Parce que pour moi, tout ce que l'Afrique vit aujourd'hui, tout ce que les Africains vivent aujourd'hui, découle déjà d'abord de leur aliénation mentale, de la gravité de l'aliénation mentale, spirituelle, culturelle dans laquelle ils vivent. Tous les autres problèmes, tous les problèmes découlent de ça. Parce que déjà, ceux qui sont à la tête de nos États sont des aliénés. Donc, de gros complexés. Et quelle solution des aliénés, des complexés peut vous apporter? Mais le pire, c'est que le peuple même est complètement aliéné. Et nous devons bien réaliser que il y a des systèmes qui sont mis en place pour faire de nous les aliénés que nous sommes. Il y a des systèmes qui sont mis en place, qui sont là, qui sont mis en place, qui sont là pour faire de nous les aliénés que nous sommes. Dès que tu nais, on te met une Bible ou un Coran dans la main et on t'apprend à te mettre à genoux devant un sauveur qui vient d'ailleurs, qui ne te ressemble pas. Pire, ce sauveur, ce Dieu, ce prophète, hein, est fait à l'image et à l'image de tes oppresseurs. Il n'y a rien qui te connecte à ce prophète ou à ce Dieu-là devant lequel on te fait te mettre à genoux. Pourquoi est-ce que dès que tu nais, on ne t'apprend pas d'abord, on ne nous apprend pas d'abord la spiritualité de nos ancêtres? Pourquoi est-ce qu'on ne nous parle pas déjà de la spiritualité de nos ancêtres? Qu'on essaie de nous expliquer les tenants et les aboutissants avant de nous présenter les religions qui viennent d'ailleurs. Hein? Et là, après, nous aurons au moins le choix. Mais on ne nous fait pas ça. Pourquoi on ne nous parle pas de nos ancêtres d'abord, des prophètes de chez nous d'abord, qui nous ressemblent? Parce que le fait de
de vous mettre tout de suite dans la tête que votre sauveur appartient à un autre peuple, vient d'ailleurs, ne vous ressemble pas, vous met déjà un complexe énorme dans la tête. Un complexe énorme dans la tête qui fait que dès que vous avez un problème, inconsciemment, vous vous tournez tout de suite vers l'extérieur, ce qui vient d'ailleurs, des gens qui ressemblent à ce sauveur-là. Si on vous avait appris à vous mettre à genoux devant des gens qui vous ressemblent, vos ancêtres qui ont effectivement vécu et sont effectivement morts pour que vous soyez là, des prophètes qui sont venus de chez vous, des dieux qui vous ressemblent, un Dieu qui vous ressemble, eh bien, dès que vous avez un problème, inconsciemment, vous allez tout de suite aller chercher le sauveur dans votre peuple. Mais on nous a enlevé ça dès le départ. Mais dès que tu poses la Bible et le Coran pour aller à l'école, eh bien, tu te retrouves alors dans le système éducatif colonial. On t'envoie à l'école, dans une école ou dans une université, dans des écoles ou dans des universités coloniales. C'est-à-dire les plus grandes machines d'aliénation, les plus grandes machines de fabrication de malades mentaux au monde sont les écoles africaines. C'est le système éducatif africain. Parce que voilà des jeunes Africains, des jeunes Noirs qui rentrent dans ces écoles, font des années dans ces écoles, sortent de ces écoles, de ces universités, mais ne connaissent rien sur eux-mêmes, ne connaissent rien sur leur culture, ne connaissent rien sur leurs ancêtres, ne connaissent rien du peuple duquel ils sont issus. Est-ce que vous trouvez ça normal? Mais regardez tous les autres peuples autour de vous. Hein? Est-ce que vous trouvez ça normal? Ces écoles sont des écoles coloniales parce que ces gens-là qui essaient de faire de nous des animaux, des moins que rien, qui essaient de maintenir l'Afrique à genoux depuis je ne sais pas combien de siècles, ils ont compris que si tu arrives à mettre un mental de blanc dans un corps de noir, tu n'as plus besoin d'être sur place pour opprimer cette personne-là. Cette personne va être son propre ennemi. Parce que cette personne va réfléchir comme un blanc. Cette personne va réfléchir comme un blanc. Donc, ce qui va dans l'intérêt du blanc, il va penser que ça va dans son intérêt. Il va oublier que ce qui est pour le blanc n'est pas forcément bon pour lui. Ce qui est bon pour le blanc n'est pas forcément bon pour lui. Puisqu'il s'identifie au blanc, il pense, il est devenu blanc après être passé dans le moule de ces écoles-là. Et c'est ça le problème. Pourquoi dans ces écoles, on ne nous apprend pas comment nos ancêtres étaient grands et fiers? Pourquoi dans ces écoles, on ne nous apprend pas tout ce que nos ancêtres ont apporté au monde? Ce sont nos ancêtres qui ont construit les pyramides que vous voyez partout là. Hein? La civilisation de l'Égypte antique était une civilisation noire. Ce sont vos ancêtres qui ont civilisé le monde. Ce sont vos ancêtres qui ont civilisé l'Europe. Ceux qui viennent vous jouer les hommes modernes aujourd'hui étaient dans des caves quand vos ancêtres construisaient des pyramides, faisaient des maths. Il n'y a pas de théorème de Thalès, il n'y a pas de Pythagore, il n'y a pas de Socrate, tout ça. Parce que tous ces gens-là sont venus étudier chez l'homme noir. Pourquoi on ne nous enseigne pas ça? Pourquoi on ne nous enseigne pas comment les empires que nos ancêtres ont construits étaient grands et comment ils étaient organisés économiquement et politiquement? Comme ça, nous n'aurons pas à penser que c'est forcément la démocratie qui vient d'ailleurs qui est la solution pour nous. Pourquoi on ne nous apprend pas ça? Hein? On nous apprend plutôt à lire des gens comme Voltaire, Montesquieu, Kant et autres qui étaient de grands racistes, de grands négrophobes, de grands esclavagistes, des hommes qui détestaient les Noirs. Donc, en fin de compte, on nous apprend à intérioriser un autre complexe d'infériorité par rapport à l'homme blanc parce que ce qu'on nous apprend à l'école ne nous montre rien de ce que nous, nos ancêtres ont fait. On nous apprend tout sur l'histoire des autres, tout ce que leurs ancêtres ont fait. Et la plupart du temps, ils ont même volé, ils n'ont rien fait. Ils ont volé chez d'autres peuples, ils ont mis leur nom dessus. Mais c'est ça qu'on nous apprend. Et on finit ces écoles en étant des petits blancs dans la tête, qui sont complètement déracinés. Nous finissons complètement déracinés. Tu vois des gens qui ont des doctorats de je ne sais pas quoi.
mais ils ne connaissent rien par rapport à l'Afrique, rien par rapport à d'où ils viennent, rien par rapport à qui ils sont en tant qu'Africains, hommes noirs. Ils ne connaissent rien par rapport à ça. Ils peuvent tout vous citer de ce qui vient de l'extérieur, mais demandez-leur des choses qui viennent de chez eux, incapables de vous dire. C'est ça, un aliéné mental. Ensuite, nous sortons de ces écoles, et quand nous rentrons à la maison, au moins que notre cerveau d'homme noir ait un peu de temps pour respirer et essayer de se retrouver en tant que cerveau d'homme noir qui doit comprendre d'où il vient. Vous rentrez à la maison, nous rentrons à la maison, nous allumons la télé. Ce que nous voyons, c'est le modèle occidental. Après les religions coloniales là, les religions étrangères, on va à l'école, c'est l'éducation coloniale qui fait de nous des étrangers, des Africains de peau noire, mais avec des cerveaux et des mentalités de blancs. Tu rentres à la maison, ce sont les médias. Les médias qui ne véhiculent rien par rapport à nos valeurs, à nos cultures, à notre histoire. Ce sont plutôt des médias qui sont là pour détruire nos valeurs et imposer les valeurs qui viennent d'ailleurs. Des valeurs qu'on fait penser au monde que ce sont des valeurs universelles, alors que ce sont les valeurs d'un peuple. Et tout ce qui est beau est blanc, et tout ce qui est mauvais est noir. Et on nous apprend à accepter tout de la vision du monde d'un autre peuple, véhiculée à travers les médias. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et à travers ces médias-là, on nous apprend à consommer au point où nous consommons même tout ce qui est nocif, toxique pour un être humain. On nous apprend les trucs comme l'homosexualité. On vous fait des émissions télé où on met des femmes et des hommes ensemble dans une maison et une femme va amener 10 hommes, un homme va amener 100 000 femmes et tout le monde couche avec tout le monde et voilà, les homosexuels se font entre eux. C'est quoi ça? S'ils aiment l'homosexualité, c'est leur culture, c'est bon pour eux. C'est dans leur histoire, ils ont toujours pratiqué ça. Ils n'ont qu'à garder ça, c'est pas dans nos valeurs. Mais pourquoi nos médias ne véhiculent pas nos valeurs, ne véhiculent pas nos traditions, ne véhiculent pas la spiritualité de nos ancêtres, ne véhiculent pas notre histoire? Donc, quand nous finissons de passer à travers ces trois instruments d'aliénation, de destruction massive du mental de l'homme noir, nous pouvons maintenant observer les conséquences. Parce que les conséquences sont là. Prenez une seconde et essayez de réaliser quelque chose. Nous sommes le seul peuple sur terre qui soit complètement déraciné. Nous sommes le seul peuple sur terre qui a perdu toute confiance en lui. Qui a perdu toute confiance en ses ancêtres, en ses racines. Nous sommes le seul peuple sur terre qui veut vivre à travers d'autres peuples. Nous sommes le seul peuple sur terre. Je peux vous donner des exemples pratiques, très simples, afin que vous réalisiez ce que je suis en train de dire. Cette aliénation mentale, comment ça peut se visualiser, comment ça peut se voir dans les comportements que les nôtres, que nous avons aujourd'hui. Regardez des Chinois qui se sont installés un peu partout dans le monde depuis plusieurs générations. Mais même après 10 générations, dans un pays étranger, vous ne verrez pas un Chinois appeler son fils Rigobert, François, Mohamed ou je ne sais pas quoi. Même après 50 générations, le Chinois continue d'appeler son enfant Ling, Ching, Chu, Chan, ce que vous voulez. Le Français, un Français qui s'est installé au Cameroun ou bien en Afrique depuis 50 ans, et il y a eu des enfants, des petits-enfants et tout. Vous ne verrez jamais aucun de ces petits-enfants s'appeler Basong. Ou Toukam, ou des trucs comme ça. Un Français installé au Bénin, vous ne verrez pas après 50 générations, ces enfants s'appeler je ne sais pas, des noms fonds ou des noms Yoruba. Vous voyez un Français appeler son enfant Sewa,
saignons, on ne voit pas ça. Des Arabes, regardez les Arabes là qui sont dans les cités en France depuis des générations là. Est-ce que leurs enfants s'appellent Mohamed, Malik, après plusieurs générations? Est-ce que vous les voyez appeler leurs enfants François, Jean-Marie, des trucs comme ça? Pourtant ils sont en France depuis combien de temps? Mais c'est seulement nous les Africains. Vous avez même les Africains qui n'ont jamais mis pied en France. Leurs parents n'ont jamais mis pied en France. Pourtant, pour un Africain, c'est inimaginable d'avoir son enfant sans lui donner le nom de son colon. C'est vrai. Même moi, je porte un nom européen. En plus de mon nom africain. Mais ça, ce sont des réflexes qui sont venus de la colonisation. Nos parents ont lutté jusqu'à ce qu'on ait cette fausse indépendance. Mais ils ont gardé quelques réflexes de la colonisation. Mais c'est à nous de briser cette chaîne d'aliénation. Hein? C'est à nous de briser ça. Cette chaîne d'ignorance, c'est à nous de briser ça. Et de commencer à comprendre que nous sommes des hommes libres. Et en tant qu'homme libre, pour être un homme libre, il faut s'appuyer sur son histoire. Il faut être fier de qui vous êtes. Et cette fierté se traduit dans des petits trucs comme ça. Hein? Et, les Africains aujourd'hui admirent beaucoup la Chine. Mais est-ce que vous avez jamais pris le temps d'étudier comment les Chinois se sont relevés? Hein? Est-ce que vous avez pris le temps d'étudier comment les Chinois se sont relevés? Les Chinois se sont relevés. Ils ont connu une révolution culturelle avant de connaître la révolution économique et industrielle. Les Chinois, à un moment, ont décidé de fermer leurs frontières, chasser missionnaires et imams, tout ce qui venait de l'extérieur, se sont concentrés sur leur histoire, se sont réappropriés leur histoire, se sont réappropriés leur culture, se sont réappropriés la spiritualité de leurs ancêtres. Hein? Ils se sont reconnectés à leurs racines. Ils ont repris en main leur système éducatif. Ils ont appris à leurs enfants comment leurs ancêtres étaient grands. Tout ce que leurs ancêtres ont apporté au monde. Ils ont appris à leurs enfants à être fiers d'eux-mêmes, fiers de ce qu'ils sont. Et c'est avec cette fierté-là, une fois que leurs enfants ont acquis cette fierté, cette connaissance-là, une fois qu'ils se sont enracinés profondément dans leur culture, dans leur tradition, hein, qu'ils ont commencé à s'ouvrir un tout petit peu au monde. Et quand ils se sont ouverts au monde, c'est pour pouvoir prendre ce qui venait de l'extérieur, l'exploiter, le transformer, hein, pour avancer. Ils n'ont pas pris ce qui est venu de l'extérieur pour s'oublier. Ils se sont ouverts au monde. Ils sont restés des Chinois. Ce sont des hommes modernes, mais ce sont des Chinois modernes. C'est la même chose pour les Indiens. Les Indiens ne connaissent pas des religions venues d'ailleurs. Ils ne connaissent pas de prophètes qui viennent d'ailleurs. Ils ne se mettent pas à genoux devant un dieu ou des dieux qui ne leur ressemblent pas. Hein? Ils ne prennent pas l'histoire d'autres peuples, essayent de ressembler à d'autres peuples. Donc vous voyez des Indiens. Moi, dans mon boulot, j'ai plein d'Indiens qui sont aux États-Unis depuis des années, qui sont mariés et qui ont des enfants. Pourtant, leurs enfants portent le nom de chez eux. Ils n'arrivent même pas à imaginer donner des noms d'ailleurs à leurs enfants parce que ça sonne à quoi? Ça, c'est quoi ça? C'est quoi? Ça rime à quoi? Hein? Même les Européens, ils se basent sur leur histoire, sur l'histoire de leurs ancêtres. Quand leurs enfants vont à l'école, on leur apprend les Napoléons, les De Gaulle, tout ça. On leur apprend que leurs ancêtres étaient grands. Ils sont fiers de qui ils sont. C'est ça qui fait que ils ne s'imaginent même pas être quelque chose d'autre. Hein? Ils sont enracinés. La même chose pour les Arabes. Tous ces peuples-là qui sont restés fiers, qui sont restés fidèles à leur tradition, à leur culture, à leurs ancêtres, hein, s'en sortent mieux que nous. Quelles que soient les difficultés que ces peuples traversent, ces peuples réussissent toujours à
à s'en sortir. Hein? Parce qu'ils n'ont pas perdu leur valeur. Ils n'ont pas perdu leur valeur. Quand tu ne sais pas où tu vas, il faut savoir au moins d'où tu viens. Parce que quand tu sais d'où tu viens, quand tu commences à te perdre par rapport à où tu vas, tu peux au moins retourner à l'endroit d'où tu viens pour pouvoir repartir. Mais quand tu ne sais pas où tu vas, et tu as aussi perdu où tu viens, tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas d'où tu viens, tu t'étonnes d'être perdu. Nous ne savons pas où nous allons parce que nous sommes complètement dans la vision du monde d'autres peuples, mais nous ne savons pas d'où nous venons. Ce qui fait que nous sommes le seul peuple sur terre qui soit complètement perdu, complètement déraciné, qui n'avons aucune confiance en nous-mêmes, aucune fierté. C'est très grave. Les autres restent fidèles à ce que leurs ancêtres ont fait pour eux. Les Européens, les Eurasiatiques, ils restent fidèles à ce que leurs ancêtres ont fait pour eux. L'arabe reste dans son islam. C'est ça que ses ancêtres ont mis là pour lui. Les chrétiens, tout ça là. Les Européens restent avec Christ qui leur ressemble et qui vient. Voilà, il leur ressemble. Les Juifs chrétiens, tout ça, c'est pour eux. C'est pour eux. C'est Rome qui a fait ça. Rome a fait ça pour ses descendants, ils ont adopté ça. Constantin, le christianisme est né de Constantin, ça a été fait pour eux. Les Juifs restent avec le judaïsme, c'est le truc de leurs ancêtres. Les Chinois restent avec leur truc, les Indiens restent avec leur truc. Il n'y a que l'homme noir qui soit perdu parce qu'on lui a appris à avoir honte de lui-même. On lui a appris à négliger ce qui vient de chez lui. Tout ce qui vient de chez lui est mauvais. Ceux-là même qui disent, ce sont les colons qui nous ont amené Dieu. Est-ce que vous voyez la portée de cette phrase? Est-ce que vous vous rendez compte à quel point il faut être aliéné pour imaginer que c'est celui qui est venu t'opprimer là, faire de toi un animal, moins qu'un animal là, c'est lui qui t'a apporté Dieu. Parce que si tous les peuples, tous les êtres humains sur cette terre, tous les grands groupes d'êtres humains sur cette terre, on peut réfléchir à la problématique de Dieu. Et que seul l'homme noir n'a pas pu connaître Dieu sans qu'un autre homme lui apporte ça. Ça veut dire que l'homme noir n'est pas un être humain. En disant des phrases comme ça, nous ne réalisons même pas que nous sommes en train de nous insulter nous-mêmes, de nous traiter nous-mêmes d'animaux. Il faut vraiment que nous recommencions à penser. Il faut vraiment que nous recommencions à retourner à nos racines. Il faut vraiment que nous recommencions à casser cette chaîne d'aliénation, d'ignorance qu'on essaie de mettre devant nous. C'est vrai que ce n'est pas facile parce que il est beaucoup plus facile de trouver des trucs qui insultent l'homme noir que des choses qui le valorisent. Mais il y a des choses, il y a plein d'études qui sont là. Les problèmes que l'Afrique a aujourd'hui découlent déjà. En fait, pour moi, tout ce que nous voyons comme problème ou responsabilité de l'Afrique ou de l'Africain dans ce qui lui arrive, découle. Sont des conséquences de cette aliénation mentale, de cette ignorance. Parce que quand vous avez des dirigeants, comme j'ai dit, qui sont des ignorants, des aliénés, ils ne peuvent apporter aucune solution. C'est pour ça que dès qu'ils ont un problème, ils vont demander l'aide de la France, demander l'aide de tout le monde. Ils vont penser à appeler tout le monde, mais jamais penser à s'asseoir eux-mêmes pour apporter une solution eux-mêmes. Tout ça découle de ce que j'ai cité depuis tout à l'heure. Ce sont des aliénés mentaux que nous avons comme président. Ils vont encore faire 50 ans, 150 ans, 200 ans d'Union africaine, de réunion d'Union africaine. Ils ne vont arriver nulle part tant que nous n'allons pas retourner à nos racines, à nos traditions. Si vous n'êtes pas des gens fiers, vous ne pouvez avoir que des comportements de complexés. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité. Aucun autre peuple n'a avancé sur cette terre
en s'appropriant la culture, les traditions, la vision du monde d'un autre peuple. Aucun autre peuple. Le jour où nous allons avoir une population éduquée sur cette tradition, sur son histoire, sur son passé, sur une population africaine enracinée, cette population enracinée, hein, va produire des dirigeants enracinés, donc fiers. Des dirigeants qui n'ont aucun complexe d'infériorité, qui n'ont aucune aliénation mentale. Et quand cette population africaine va produire des dirigeants comme ça, si vous revenez en Afrique 10 ans après, vous n'allez pas reconnaître l'Afrique. La Chine ne pourra même pas parler devant l'Afrique. Parce que le développement est d'abord intrinsèque. Ça vient d'abord de vous-même avant de venir d'ailleurs. Mais des gens qui ne connaissent rien sur eux-mêmes ne peuvent pas chercher des solutions qui viennent de chez eux, puisqu'ils ne connaissent rien sur eux-mêmes. C'est pour ça que nos dirigeants sont incapables de nous apporter des solutions qui viennent de chez nous. Dès qu'il y a un problème FMI, dès qu'il y a un problème Banque mondiale, dès qu'il y a un problème, appelez la France pour nous aider. Dès qu'il y a un problème, pardon, les États-Unis, on est à genoux devant vous. Pardon, il faut nous aider. C'est ça. Ce sont des larbins. Ce sont des aliénés qui dirigent des gens aliénés. Il ne tient qu'à nous d'aller apprendre qui nous sommes. Et vraiment, ça doit être un travail personnel. Ça doit être un travail personnel. Nous ne pouvons pas compter sur l'éducation, le système éducatif de nos pays. Les systèmes éducatifs de nos pays, nous ne pouvons pas compter sur les médias. Mais il y a des livres. Nous avons des scientifiques, des professeurs qui ont cherché, qui ont étudié. Il faut lire. Hein, des Cheikh Anta Diop, des Obenga, des Omotunde, des Mbong Bagsong, et plein d'autres. Mais comme je sais que beaucoup des nôtres n'aiment pas la lecture, allez sur YouTube. Allez sur YouTube, allez sur Dailymotion. Cherchez Cheikh Anta Diop. Cherchez Korovi Gomez. Hein? Cherchez Omotunde. Hein? Cherchez... il y en a tellement. Hein? Il y en a tellement. Hein? Cherchez. Commencez avec Cheikh Anta Diop. Commencez avec Omotunde, Obenga. Hein? Korovi Gomez. Hein? Regardez les vidéos là. Si c'était Desperate Housewife, hein? Les nôtres sont capables de passer des heures par jour, 5 heures par jour, sur des mois pour finir la série de Desperate Housewife. Mais regardez une vidéo d'1 heure, 1h30 qui va vous apprendre à être fier de vous-même. Hein? Vous êtes incapable de faire ça. Nous sommes incapables de faire ça. Mais si vous n'êtes pas fiers, quelle éducation vous voulez donner à vos enfants? Vous êtes complexés, vous ne connaissez rien sur vous-même. Hein? Vous allez apprendre seulement à vos enfants à être décomplexés. Hein? Qui ne connaîtront rien sur eux-mêmes. Quelle histoire vous voulez raconter à vos enfants sur leurs ancêtres si vous ne connaissez pas l'histoire de vos ancêtres? Hein? Vous ne ferez que répéter ce que l'homme blanc vous a appris sur vous-même, c'est-à-dire les insultes qu'on vous a appris, qu'on vous apprend à dire sur vous-même. C'est ce genre de complexe d'infériorité que vous allez donner à vos enfants. Je ne suis pas fier d'être africain, d'être noir parce que je suis né en Afrique et je suis noir. Je suis fier d'être africain et d'être noir parce que j'ai commencé à connaître l'histoire de mes ancêtres. Et c'est quand j'ai découvert ce que mes ancêtres ont fait, ce qu'ils ont apporté à ce monde, que j'ai vraiment su c'était quoi être fier d'être noir et d'être africain. C'est pour ça que je ne baisse jamais la tête, je ne baisserai jamais la tête devant personne d'autre. Parce que je n'ai aucune aliénation mentale, aucun complexe d'infériorité. Je sais ce que mes ancêtres ont fait. Je sais ce que mes ancêtres ont fait. Et c'est ça qui fait de moi un homme fier d'être noir et fier d'être africain. Éduquez-vous. YouTube est là pour tout le monde. Cherchez. Fortifiez-vous.
Une fois que vous êtes fier, vous êtes fort dans la connaissance, vous pouvez donner ça à vos enfants. Vous pouvez partager ça avec votre entourage. Commençons à être un peuple fier et vous verrez que l'Union africaine se fera toute seule. Merci beaucoup.